c'est de tel et tel type d'animaux, il faut vraiment que tu sortes. T'infester de serpents, ainsi de suite, tu pourrais avoir des soucis. La personne censée ne va pas d'abord te dire oui, mais d'accord, tu veux me faire sortir de cette maison, mais est-ce qu'il y a une villa quelque part dans laquelle tu vas me faire rentrer? Si tu me proposes d'aller rentrer nulle part, je ne sors pas de cette maison, même si elle brûle, même s'il y a des serpents dedans. Donc si tu tombes dans cette maison-là et que la personne te dit ça, tu vas dire mais le type-là est inconscient. C'est pourquoi les gens qui nous posent la question, vous voulez nous amener où? Alors qu'ils sont d'abord dans le christianisme et dans l'islam, ce ne sont pas des questions qui sont de nature à savoir, qui ne sont pas de nature à vouloir comprendre. Parce que la première réaction quand on dit à quelqu'un que tu es dans le faux, la personne ne cherche pas encore à savoir où est-ce que tu vas m'amener quand je vais sortir du christianisme. Ce que la personne veut d'abord savoir, c'est attends, tu dis que je suis dans le faux. Je veux savoir si ce... Parce que normalement, quelqu'un doit être terrifié de savoir qu'il pratique quelque chose de faux. Donc, de la même manière que quand on dit à quelqu'un ta maison brûle, la personne doit être terrifiée. Même si c'est pour aller dormir dehors, je préfère dormir sous un pont que de rester dans une maison qui est en train de brûler quand même. Ou dans une maison qui est infestée d'un microbe terrible, d'une bactérie terrible qui circule dans cette maison. On dit, il faut y sortir, sinon si tu prends ce virus, tu meurs. Ou alors il y a des serpents terribles qui sont là-bas les plus venimeux, on a déjà vu 7 dans ta maison. Il y en a beaucoup encore. Donc quand nous disons aux religieux de sortir de la religion, un religieux vraiment qui a envie de savoir, ce qui l'intéresse, c'est pas d'abord de savoir où est-ce qu'il va aller. Il se dit, peu importe, si le christianisme est faux, je veux d'abord savoir. Peu importe, après je pourrais devenir, si je ne peux pas devenir kémite, je peux devenir athée, je peux devenir agnostique, je peux être déiste, je peux être ceci. Mais l'important c'est que je veux savoir d'abord si je suis dans le vrai ou dans le faux. Parce que pour aller choisir, tu ne peux pas commencer, tu ne peux pas choisir, je peux te dire ce que c'est qu'être kémite. Mais ça ne servira à rien du tout. Parce que peu importe ce que je vais te dire, tu ne pourras pas choisir d'être kémite tout en étant depuis le christianisme. C'est-à-dire que depuis la posture chrétienne là où tu es, ton christianisme va toujours t'empêcher de trouver que ce que je te dis est vrai. Je vais te parler des ancêtres, te parler de tout ça. Le fait que tu sois encore chrétien, c'est un discours qui ne va pas marcher. C'est comme si je partais s'aimer une graine dans un champ où il y a déjà beaucoup d'herbes là-bas. Non. Quand on part faire l'agriculture, on enlève d'abord les mauvaises herbes qui sont dans un champ. La terre, elle est maintenant là, sans herbes. Maintenant, tu peux planter l'arachide ou le maïs. Ça va bien germer. Mais si tu vas planter l'arachide au milieu de plein d'herbes qui sont là-bas, ces mauvaises herbes vont gêner et étouffer cette graine que tu es en train de planter. Elle a des chances de ne jamais se développer. Ou alors si elle se développe, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être très long et ça ne va pas se développer, ça ne va pas avoir une bonne croissance. C'est-à-dire que ça ne va pas avoir une bonne croissance. Et ce que je vais te proposer pour être kémite, c'est de la connaissance. Mais cette connaissance, quand elle va venir chez toi, elle va rentrer en contradiction avec les illusions de connaissance que tu as déjà. Pour bien apprendre, il faut d'abord se débarrasser des illusions de connaissance qu'on a pour pouvoir acquérir la vraie connaissance. Et les illusions de connaissance, c'est ce qu'on appelle la croyance. Quand on croit, on ne sait pas, mais on pense qu'on sait. Parce qu'on nous a appris à accepter les choses comme étant des vérités absolue, alors qu'il n'y a aucune preuve, mais en nous disant que ces choses-là, c'est de la connaissance, que c'est vrai, alors que c'est simplement de la croyance, justement. C'est pourquoi beaucoup ne savent même pas croyance, ça veut dire quoi. Donc c'est pourquoi, pour apprendre, c'est pourquoi nos ancêtres disaient, celui qui sait, qui ne sait pas, celui-là, il saura. Il dit, si tu sais que tu ne sais pas, toi, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. C'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu ignores des choses, que tu as des illusions de connaissances et pas des connaissances,
eh bien, tu ne sauras jamais. Mais si tu sais que tu ne sais pas, c'est-à-dire que si tu sais que finalement tout ce que tu as là, c'est des illusions de connaissances, toi, tu finiras par savoir. Et le mal vient toujours de celui qui pense qu'il sait alors qu'il ne sait pas. C'est ce que disait Amadou Ompateba. C'est ce que écrivait Amadou Ompateba. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il écrivait. Et il utilisait des phrases en peul pour dire à Andi, à Anda, à Andata, un truc comme ça, là, les peuls qui sont là, qu'on comprenne, ça sonne peul. Un truc comme ça, là. Je ne sais pas si je prononce bien. Je prononce certainement mal, mais les peuls comprennent. Lui-même, c'est un peul. Lui-même, c'est un peul. Ah, lui-même, c'est un peul, c'est qu'il comprend très bien. Et s'il parle poulard, c'est qu'il comprend très bien ce que je dis. Donc, pour savoir, il faut d'abord, voilà pourquoi cette sagesse ancestrale sera copiée par les Grecs. Et les Grecs, n'est-ce pas, tels que Socrate, vont simplement le traduire, n'est-ce pas, en grec, et ils vont dire, eh bien, savoir que tu ne sais rien est déjà une forme de savoir. Il dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Parce que savoir que je ne sais pas, c'est déjà une forme de savoir. C'est simplement un copier-coller de la sagesse de nos ancêtres. Donc, tu vois un peu. Ok, donc le résumé de tout ce que vous avez dit, si je dois retenir quelque chose, c'est que s'il faut me montrer une direction, il faudrait d'abord que je sois détaché du christianisme. Et pour ça, vous avez pris l'exemple d'une maison. Voilà, que si une maison est en train de s'écrouler et que moi, voilà, je demande à la personne, supposons qu'il me propose une autre maison, en lui disant que non, est-ce que la maison est fiable, etc., bien avant de quitter chez moi, etc. Bon, de nos jours, le christianisme, par exemple, les chrétiens, pour gagner des âmes, ils utilisent l'évangile. Donc l'évangélisation, ils prêchent un peu ça et là, de sorte que les gens puissent écouter, analyser, croire s'ils veulent et ne pas croire. Et les musulmans, par exemple, ils utilisent la dawa, donc une manière aussi de faire passer le message pour gagner des âmes. Donc moi je pense que, par exemple, au lieu de... Bon, enfin ça c'est moi, hein, au lieu de vous investir beaucoup plus sur l'attaque, pourquoi ne pas parler de ce en quoi vous croyez? Parce que je pense bien que si vous êtes kémite, vous croyez forcément quelque chose et certainement vous croyez aux ancêtres. Pourquoi ne pas parler par exemple des bienfaits des ancêtres, ou encore pourquoi ne pas tout simplement faire la propagande de notre histoire, de montrer l'importance que ça, de montrer les changements que ça peut avoir au niveau d'abord de notre spiritualité, au niveau de notre société, etc., de sorte que, un peu comme l'évangile, les gens pourront écouter, les gens pourront analyser et les gens pourront faire le choix de suivre cette voie-là ou pas. Un peu comme le christianisme et l'islam. Pourquoi ne pas utiliser cette méthode-là, par exemple? Parce que si on fait le constat aujourd'hui, les animistes et les kémistes qui sortent un peu aujourd'hui pour un peu se manifester sur les réseaux sociaux, beaucoup sont beaucoup plus dans la contre-attaque ou encore dans l'attaque que dans l'enseignement, ou encore que dans la propagande d'un message qui a pour but d'inciter les gens à rejoindre le mouvement. Hein, monsieur Pharaon? Ça n'a pas Pourquoi ne pas utiliser cette méthode-là? Pourquoi ne pas nous parler des ancêtres? Pourquoi ne pas nous... Oui. C'est ce que nous faisons déjà tous les jours. Mais notre objectif, c'est d'abord... Nous, on en parle tous les jours, on fait des enseignements et autres. Quand on débat avec un chrétien, c'est ce que nous faisons déjà. Mais nous montrons d'abord, nous concentrons d'abord sur vos religions. Ce que nous voulons, c'est que les chrétiens noirs abandonnent leur christianisme et que les chrétiens musulmans abandonnent leur judaïsme, parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de croyance, qui n'a pas de préjugés, qui n'a pas d'a priori. C'est pour ça qu'il faut d'abord désaliéner quelqu'un complètement. Une fois que la personne est désaliénée, lui enlever d'abord la forme d'aliénation la plus grave. Et c'est là où la personne sera en quête de connaissances véritables. Je peux te vous dire... pensez que... Oui? Excusez-moi. Vous pensez que un Français ou un Américain, qui par exemple, depuis sa petitesse, qui s'intéresse par exemple à la culture japonaise, s'intéresse par exemple au Bouddha, au monastère, aux moines, qui
décide, par exemple, de consacrer toute sa vie, n'est-ce pas, à se rendre conforme ou encore à pratiquer la culture japonaise, à pratiquer le bouddhiste, vous pensez que c'est un aliéné? Vous pensez que vous pensez qu'il fait mal de... Je dis, par exemple, je prends un exemple. Un Français, par exemple, ou un Anglais, ou un Américain, autant pour moi, qui apprécie la culture japonaise, par exemple, ou même la culture africaine, qui apprécie la culture africaine, sachant qu'il n'est pas africain, il s'initie, par exemple, en nos rites, il consacre toute sa vie, rien qu'à faire cela. Est-ce que c'est une forme de trahison? Est-ce que c'est une forme d'aliénation? Est-ce qu'on dira de lui qu'il est, entre griffes, bête? Je m'en fous des Français, je m'en fous des Blancs, de ce qu'ils pensent. Ça, c'est leur civilisation à eux. C'est ce que disent les gens d'extrême droite, par exemple, ou d'autres conservateurs européens, catholiques, ainsi de suite. C'est ce qu'ils disent, parce qu'ils veulent, on va dire les républicains de ces pays-là, c'est ce qu'ils disent. Moi, c'est pas mon problème, eux. Moi, mon problème, c'est les Noirs. Pour les Noirs, c'est de l'aliénation. Pour les Européens, c'est pas mon problème. Ça, je m'en fous un peu. Mais donc, vous pensez que les Noirs, n'ont pas de choix, quoi. C'est-à-dire, un Noir ne peut pas faire le choix de choisir sa spiritualité. C'est-à-dire, un Noir, parce qu'il est Noir, obligatoirement, il doit d'abord être spirituel. Enfin, il doit d'abord... il doit obligatoirement, n'est-ce pas, s'aligner avec sa propre spiritualité. Ça veut dire qu'il ne peut pas, par exemple, décider d'adopter la spiritualité de quelqu'un d'autre, enfin d'un autre peuple. C'est-à-dire un Noir, obligatoirement, il doit s'aligner sur la spiritualité de ses ancêtres. Donc un Noir n'a pas le choix, ou un Noir ne devrait pas aller s'accoutumer des traditions qui ne sont pas... Voilà, qui ne sont pas pour lui. Donc, le Noir n'a pas le choix de choisir sa propre voie spirituelle, pour vous. Tu vois pourquoi c'est pour ça que je te disais que tant que tu n'as pas encore compris la discussion, voilà pourquoi ta question que tu me posais là n'avait pas de sens. La question n'avait pas de sens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore prêt à comprendre. Ton cerveau n'est pas encore préparé. Si tu comprends, ton cerveau n'est pas encore préparé à recevoir la connaissance. C'est pour ça que je te disais, donc la question que tu me posais sur la maison, là je t'ai pris l'exemple de la maison qui brûle. Quand tu me disais, il faut mal connaître ce qui est là-bas, tout en restant chrétien. Tu dis, tu peux choisir ce que tu veux. Mais choisis ce que tu veux si ça te plaît. Le christianisme, tu ne l'as pas choisi. Les Africains n'ont pas choisi d'être chrétiens. On nous a imposé le christianisme par la violence. Vrai ou faux? Oui, à une certaine époque, c'est vrai, mais plus aujourd'hui. Donc, tu es héritier de cette violence qui s'est perpétuée, qui a continué, l'héritage de la violence qui a continué, qui a traversé l'espace et le temps, n'est-ce pas? Cet héritage-là n'est plus mien aujourd'hui parce que j'ai effectivement le choix de dire aujourd'hui que je suis pas là. Le choix n'enlève pas l'héritage. Est-ce que c'est à cause du fait que l'Afrique a été colonisée que toi, Africain, qui es né en Afrique, tu es chrétien? Selon la Bible, non, mais selon la logique humaine, oui. Je vais te faire descendre. Selon la Bible, ça veut dire quoi? Mais la Bible est claire là-dessus. Je ne parle pas de la Bible. Arrête de me dire, MBA, s'il y a un truc que je déteste dans un débat, c'est ça. Je n'aime pas perdre du temps. L'honnêteté dans un débat, c'est quelque chose qui est bien. Quand vous sentez que vous êtes en difficulté, vous commencez maintenant à baliverner. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Ça n'a pas de sens, arrête de faire ça. Mais monsieur Médusa, je ne fais que répondre à votre question et pourtant je ne vois pas en quoi je vous ai offensé. Tu es devenu chrétien à cause... Le fait que tu sois chrétien aujourd'hui, c'est un héritage lointain de la colonisation. C'est pendant la colonisation qu'on t'a apporté le christianisme en Afrique. On est d'accord? Oui, on est d'accord, oui. C'est clair, donc tu es héritier. C'est-à-dire que le christianisme est un héritage colonial, donc. Oui, c'est pas faux. Quelqu'un qui veut se débarrasser de la colonisation doit se débarrasser de l'héritage colonial, doit se débarrasser de la colonisation mentale. Des personnes qui ont fait souffrir tes
ancêtres leur ont découpé des bangalas, leur ont fait subir les choses les plus innommables que la décence m'interdit de nommer. Tu penses que ces gens-là, s'ils étaient sûrs que la religion amenait au paradis, ils allaient te l'apporter? Les gens te traitaient d'animal, ils te faisaient subir des pires crimes, mais ils veulent être avec toi. Tu penses que si le paradis existe, les Blancs voudront être là-bas avec toi? Tu penses que si le paradis existe, les Arabes voudront être là-bas avec des Noirs? Le racisme va disparaître comme ça entre ici et le paradis en cours de route. Jamais. C'est pourquoi je vous dis que... Là, vous parlez des êtres humains, et nous savons très bien que tout ce qui s'est passé là à la base, cela vient des Romains, de l'Église catholique romaine. Bon, je ne pense pas que c'est la doctrine elle-même qui a envoyé, on va dire ça comment, qui a envoyé l'Église persécuter les Africains, les vendre comme du bétail et autres. Ça, c'est au fait. Moi, j'ai souvent tendance à dire aux gens qu'il faut savoir faire la différence entre le christianisme et le catholicisme. Ce n'est pas la Bible qui a envoyé les Blancs venir prendre l'esclavage, les Noirs et tout le reste. Ils se sont servis de la Bible, ça c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec la doctrine elle-même, Monsieur Médusa. Dans la Bible, ton Dieu autorise le fait de piller des peuples et de voler. Ça dépend aussi du contexte. Donc, il y a des contextes dans lesquels tu es d'accord avec le fait de piller des innocents dans un peuple. Bon, Dieu, c'est un peu comme un réalisateur. Non, réalisateur, c'est à toi je pose la question. Laisse Dieu. Oui, je suis en train de répondre, Médusa. Est-ce que toi, tu es d'accord avec le fait de piller des innocents, un peuple innocent? En tant qu'être humain, non. Je trouve que c'est quelque chose de mauvais, en fait. Il y a des contextes je peux pas être d'accord pour la violence. Tu ne peux pas être d'accord avec ça. Non, il y a des contextes où je peux être d'accord avec ça quand c'est Dieu, quand c'est Dieu qui le décide. Dieu c'est pas un être humain. Mais attends, laisse Dieu. Je ne sais pas s'il comprend c'est quoi un contexte. Tu ne peux pas dire que je suis contre. Dis-moi. Bon, ok. Voici une question que je te pose. Sois honnête dans ta réponse. Est-ce que tu n'as pas le droit de dire Dieu ne peut pas de dire ça ou Dieu ne peut pas permettre ça parce que c'est un péché. La Bible dit Dieu peut tout parce qu'il est omnipotent. Oui. Donc je ne vais pas accepter les réponses comme Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que tu es pour le fait de VIOL les enfants? VION, je comprends pas. VION, une abréviation de. Ok, d'accord. Non, je ne suis pas pour. Bien sûr. Si c'est Dieu qui autorise de violer les enfants, est-ce que tu deviens pour? Si c'est Dieu qui autorise de violer les enfants, est-ce que je deviens pour? Bon, c'est un peu comme j'étais en train de vous expliquer dès le début que Dieu, c'est un peu comme le réalisateur d'un film. Non, oui ou laisse-moi les histoires des réalisateurs. Monsieur Pharaon, laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Oui ou non? Mais vous n'avez pas quand même conditionné ma réponse, monsieur Pharaon. Oui, je dois conditionner ta réponse parce que tout à l'heure, là, tu n'as pas eu de scrupule à répondre oui. Tout à l'heure, là, tu as dit que tu serais d'accord. Si c'est Dieu qui autorise de piller un peuple, tu as dit que tu seras d'accord. De la même manière, je te pose la question. Non. Monsieur Pharaon, je vais te laisser argumenter après que tu... Je vois souvent... Je te laisserai argumenter après que tu aies répondu par oui ou par non. Tu auras tout le temps de argumenter. Mais je vais d'abord que tu répondes par oui ou par non, de la même manière que tu l'as fait tout à l'heure, là, avec le fait de piller un peuple. Tu es contre le fait de violer les enfants. Si c'est Dieu qui autorise de violer les enfants, tu seras d'accord avec ça ou pas? Si c'est Dieu, je serai d'accord. Je te laisse argumenter. Ok. C'est Dieu qui serait donc, non, laissez-moi parler. Je suis en train de dire tout. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. J'étais en train de dire tout à l'heure que Dieu, c'est un peu comme un réalisateur de films. C'est lui qui écrit son film, c'est lui qui met les acteurs, c'est lui qui décide les scènes, les cinématiques et tout le reste. Donc, c'est lui qui dit qui serait le bandit, qui serait le méchant, qui va faire telle action, qui va pas faire telle action, etc., etc. Il n'a des comptes à rendre à personne. C'est son film, c'est lui qui écrit, c'est lui qui dit comment les choses vont se dérouler, qui sera le bon, qui sera le méchant. C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Mais maintenant, pourquoi tu continues de le prier alors? Pourquoi tu le pries alors? S'il n'a de compte à rendre à personne, pourquoi tu le pries? Mais parce que c'est lui qui m'a créé. Mais parce que c'est lui qui m'a créé. Mais parce que c'est lui qui m'a créé. Il a créé son film. Attends, il a créé son film pour te mettre des problèmes. Et tu es conscient de ça. Franchement. Où est Drogo? Mon frère. C'est lui qui m'a créé. Il n'a pas de compte à me rendre.
Je ne sais pas si vous me suivez. C'est lui qui m'a créé, il n'a pas de compte à me rendre. Il te met dans un film tout en sachant que toi, tu seras voleur, ou soit tu vas subir un accident, et toi, tu continues de le prier. Tu as subi l'accident et tu le pries pour demander la santé. Est-ce que cela, tu trouves ça normal? Parce que c'est lui le responsable, en fait. Tu comprends un peu? Mais un véritable croyant, c'est que tout ce qui arrive dans ce monde, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, Dieu en est responsable. Un véritable croyant ne vous dira pas le contraire. Un véritable croyant sait que tout ce qui arrive dans ce monde, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, c'est Dieu qui en est le responsable. Un véritable chrétien te dira que Satan travaille pour Dieu. Que Satan est le meilleur disciple de Dieu. C'est le disciple. C'est le disciple. Écoute-moi mon frère, écoute-moi. Ils ne sont pas complices. Satan, c'est sa créature. Satan travaille pour lui. C'est lui qui donne les ordres à Satan. Satan ne fait... Mais en effet, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, que Dieu n'a des comptes à rendre à personne. Ce que tu expliques là, est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un et puis va comprendre ça? Déjà, je tenais à préciser que moi, je n'ai jamais considéré que le christianisme est une religion, même si beaucoup de gens le pensent, parce que pour moi, donc du coup, je me vois mal ou comment les gens vont aller prendre la doctrine du Christ pour transformer ça en religion. Parce que Christ lui-même n'était pas un religieux. Donc quand Médusa disait tout à l'heure que non, tu es religieux, etc., moi, je ne suis pas un religieux. Je ne crois pas que le christianisme est une religion. Je suis un chrétien, je suis un croyant, je crois au Christ. Je suis un chrétien, un croyant, je crois au Christ. Mais c'est ton Christ qui est le véritable problème, parce que tu dis qu'il a créé un film dans lequel nous sommes les acteurs. Donc en ce moment, si nous on joue le rôle des acteurs, maintenant en ce moment, est-ce qu'on a un choix de ce qui va se passer? Mais on n'a pas de choix, puisque la Bible parle même de prédestination. La Bible parle de prédestination, si je ne me trompe pas. Que les enfants qui sont vés, les enfants qui sont torturés, et tout le mal qui est en train de se passer sur la terre, donc ton Dieu, il a c'est sa volonté. À nous regarder souffrir. Attends, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Oui. Donc, le combat, excusez-moi d'intervenir. Donc, selon vous, s'il vous plaît. c'est la volonté de Dieu que nous, les Kémites, on émerge en ce moment-ci. Selon vous, c'est aussi la volonté de Dieu, puisque c'est sa mise en scène. Oui, bien sûr, puisque la Bible parle des ministres de Satan, la Bible parle de l'Antéchrist, la Bible parle des faux prophètes, la Bible parle des faux prophètes Nous sommes qui les viendront. Mais c'est la volonté de Dieu, puisque c'est sa mise en scène. Oui, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi vous, ça vous frustre que Dieu fasse sa mise en scène avec nous, les Kémites? Pourquoi vous êtes oppressés, vous êtes frustrés par ça? Pourquoi ça vous fait aussi mal? Vous montez dans des panels pour défendre une mise en scène qui a été faite par votre propre Dieu. C'est sa mise en scène. Non. Alors laissez-nous faire. Pourquoi ça vous blesse? Je ne montre pas pour... C'est une mise en scène. Moi et toi chrétien, moi kémite, nous jouons juste la scène de ton Dieu. Alors laisse-nous jouer notre rôle. Toi, joue aussi ton rôle. Pourquoi tu es choqué? Pourquoi tu es frustré? Pourquoi ça te gratte, ça te chatouille? Madame Nancy, je ne vous ai jamais dit que j'étais frustré. Mais si, je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça. Mais si, tu as dit que Dieu... Mais si, mais tu as mal parce que tu dis que non, c'est ton Dieu à toi, c'est le metteur en scène, il est plus que Spielberg, il est plus que, je ne sais, James Cameron, il fait sa mise en scène, il ne doit rien à personne. Il ne doit rien à personne. Tout ce qui se passe en bien, en mal, les V, les Dja, le pasteur là-bas au Congo-Brazza qui a dit à sa femme, c'est la volonté de Dieu. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, nous, là, l'émergence des Kémites, pourquoi ça vous frustre? Puisque tout ça, c'est la mise en scène de Dieu. Nous, là, les faux prophètes, les sorcières ou les sorciers, les démons, nous sommes seulement les éléments du théâtre de ton Dieu. Faut pas être frustré parce que ton Dieu nous a fait rentrer en scène. Madame Nancy, je ne vous ai nullement dit que j'étais frustré.
Je ne sais pas, Mais vous êtes allé tu chercher as ça, l'air je ne suis pas frustré frustré. parce que dans tous les panels, tu interviens pour démontrer que tu es opposé à ce qu'on dit. Alors que c'est la mise en scène. Moi, je ne savais pas qu'on faisait partie d'un film. Moi, je viens de découvrir grâce à toi que c'est, comme je suis kémite, c'est la volonté de ton Dieu. C'est de sa volonté. Donc, c'est lui qui a créé les kémites. Il a créé les faux prophètes, il a créé les démons. Nous, là, les faux prophètes, les kémites, on a été créés par ton Dieu. Maintenant, pourquoi toi tu es blessé que ton Dieu nous ait créés? Non, je ne suis pas blessé. Te plaindre chez lui. Madame Nancy, Madame Nancy, s'il vous plaît. Madame Nancy, s'il vous plaît. Madame Nancy, s'il vous plaît, je ne suis pas frustré. Au contraire, j'ai de la compassion. Mais la compassion, pourquoi c'est la mise en scène de ton Dieu? Non, mais pourquoi tu as de la compassion? Mais parce que mon Dieu a laissé un échappatoire pour Papa mon Dieu a laissé un échappatoire pour les gens comme vous, s'il vous plaît, Papa Madame Nancy. Calme-toi, je t'ai écouté pendant plusieurs minutes, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi tu veux te contredire. Ne te contredis pas, s'il vous plaît. Reste avec nous. Tu as dit que non, c'est Dieu qui fait son film, sa mise en scène. Dans chaque film, il y a toujours des bons, il y a toujours des méchants. Maintenant, nous, les kémites, nous sommes les méchants. Donc, c'est le film de Dieu. Laisse-nous être là-dedans. Laisse-nous jouer notre rôle. On va être virés pour rien. On n'aura pas notre cachet parce que tu veux nous faire sortir du film avant. Pourquoi? C'est Dieu qui a fait ça. Tu dis mise en scène, tu dis réalisateur. Mais Dieu nous a mis là, dans ce rôle-là. On joue juste le rôle de ton Dieu. Pourquoi tu as pitié de nous-mêmes? Cette pitié-là, ça sert à quoi d'avoir pitié de nous? Parce que c'est seulement un théâtre. C'est seulement une mise en scène. Pourquoi toi tu as pitié? Donc la pitié c'est quand tu as mal. Parce que si tu n'avais pas mal, tu n'aurais pas eu pitié. Parce que moi comme tu es là, j'ai pas pitié de toi. Parce que j'ai pas mal, parce que moi pour moi c'est pas une mise en scène. Mais toi tu as mal parce que tu as dit que c'était une mise en scène. Mais pourquoi tu te contredis? Tu dis que c'est une mise en scène, maintenant tu dis que non tu as mal pour nous. Pourquoi tu vas avoir un mal? Moi si je regarde le Titanic, pourquoi je vais avoir mal? Je sais bien que c'est un film. Quand j'ai vu le Titanic, j'ai pas eu mal. Je savais bien que le garçon là, il tombait pas dans l'eau parce que c'était une mise en scène, qu'il y avait des pêcheurs qui allaient le rattraper. Toi, tu nous dis que Dieu est un grand blablabla, Spielberg, James Cameron. Maintenant, tu nous dis non, tu as pitié de nous. Pourquoi faire la pitié même? Pourquoi tu gaspilles ta pitié? Est-ce que tu es Madame normal? Nancy. Monsieur Mba, ne gaspille pas ta pitié. D'abord, ma question, avant que tu rentres là, avec tes délires de mise en scène, machin chose. Madame Nancy. Moi, j'avais une question pour toi. Attends, monsieur Mba, moi, j'aime pas qu'on me fatigue quand j'ai envie de parler. J'étais écouté pendant plusieurs minutes par politesse. Moi, je vais d'abord revenir à ma question initiale. Au départ, tu es venu, tu nous as posé la question, tu voulais savoir, hein. Tu as posé la question à Médusa, tu as dit, oui, donne-nous une alternative ou une alternative pour votre Dieu, puisque tu veux qu'on sorte de la religion, de l'islam, du christianisme. Donne une alternative. Tu as cité les bienfaits du christianisme. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Pourquoi tu veux absolument que dans la spiritualité kémite que nous suivons, pourquoi tu veux qu'on personnalise, qu'on politise et qu'on fasse du paternalisme comme dans vos religions? Pourquoi tu as besoin absolument d'un cadre théorique de ce type-là, de ce système de croyance-là? Pourquoi tu veux absolument retrouver le même système de croyance, la même logique? Ça, c'est pas la spiritualité. Là, tu cherches une autre religion, une autre prison. Si tu cherches la spiritualité réelle, tu peux pas demander aux gens de trouver de la politisation, de la personnalisation, qui te font un Dieu comme Jésus ou comme Mohamed ou Mahomet, je ne sais pas comment on dit là-bas chez les autres. Pourquoi il faut absolument politiser, personnaliser et faire du paternalisme? Pourquoi tu as besoin qu'on te paternalise? Pourquoi tu as besoin d'être infantilisé? On a dit connais-toi toi-même, cherche toi-même à te connaître toi-même pour découvrir le Dieu que tu es. Pourquoi tu veux que toi on t'aide à rester enfant? Est-ce que tu as besoin est-ce que c'est ça la spiritualité, t'aider à passer d'un autre paternel à un autre paternel? C'est pas ça la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est tu n'as pas besoin de paternalisme. Toi, tu es là, je sais pas quel âge tu as, Mba, mais à ton âge, tu cherches qu'on te trouve un autre parent avant de sortir du christianisme ou de l'islam. Pourquoi tu as besoin qu'on te trouve un autre parent? La spiritualité, c'est pas ça. Je ne sais pas, moi qui t'a éduqué, qui t'a formaté, qui t'a programmé, mais c'est pas ça la spiritualité.
La spiritualité, c'est te connaître toi-même pour connaître le Dieu que tu es, la divinité que tu es. Te découvrir toi-même. C'est ça que Dieu a mis en toi. C'est Dieu qui est à travers toi, à travers l'éléphant, à travers le lion. Avec Dieu, il y a pas, avec le Créateur, il n'y a pas de hiérarchisation. Comme dans votre doctrine, là, bizarre, il y a pas de hiérarchisation ou des peuples unis de Madame Nancy, Madame non, il Nancy. n'y a pas de Madame Nancy, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes Dieu? Je suis pas Madame Est-ce que Nancy. vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes Dieu? Mais bien sûr que je suis Dieu. Pourquoi je ne serais pas Dieu? Mais bien sûr que... Prouvez-le, que vous êtes Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu, qu'est-ce que Jésus là a fait pour te prouver que tu es Dieu? Il s'agit de vous, vous avez dit que vous êtes Dieu, prouvez-le. Oui, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour te prouver qu'il était Dieu? Madame Commençons d'abord. Jésus était là avant Madame moi. Nancy. Non, monsieur Mba. Madame Nancy. Avant que je te réponde. Monsieur Pharaon, non, Monsieur Pharaon, laissez d'abord. Madame Nancy. Je dois rester dans ton système de logique. Vous avez dit que vous êtes Dieu. Vous avez dit que vous êtes Dieu. C'est votre affirmation, c'est pas la mienne. Vous avez dit que vous êtes Dieu. Tu as affirmé aussi que ton Dieu est un metteur en scène. Prouve-moi que... Oui, c'est moi qui vous pose la question. Tu as affirmé en premier que j'ai jamais affirmé que j'étais Dieu. Est un metteur en scène. Donc prouve-moi que Jésus est Dieu. Attends, Mba, attends. Je vais répondre à Nancy d'abord. Attends, s'il te plaît, demande. Ouais, Drogo, laisse-moi d'abord, s'il te plaît, laisse-moi d'abord répondre à Nancy. Non, avant de continuer. Elle m'a dit de prouver que Jésus existe, laisse-moi répondre à Nancy. Oui, prouve-moi que Jésus est Dieu. Pas qu'il existe, qu'il est Dieu. Maman Nancy, s'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes, Dieu, c'est une motion. Ok. Elle va te prouver, voilà, qu'elle est Dieu et moi, je suis Dieu, tu me comprends? Voilà. Je vais te dire que demain, le soleil va coûte que coûte se lever. Ça, moi, c'est bon, non? C'est ça la preuve? C'est ça la preuve? C'est la preuve que... Mais est-ce que demain, le soleil va se lever? Non, c'est ça la preuve que tu es Dieu? Non, est-ce que le soleil va pas se lever? Ouadrogo. Non, ça, c'est ma preuve que je suis Dieu. C'est ça la preuve que tu es Dieu? Que demain, le soleil va se lever. Ça c'est ma preuve à moi. C'est faux? C'est ça la preuve que tu es Dieu? C'est ma preuve en tout cas. Je sais que demain, forcément, le soleil va se lever. Maintenant, toi, ton Jésus, il a fait quoi d'exceptionnel? Voilà. De plus que moi. Voilà. De plus que moi. Il a fait quoi, ton Jésus, d'exceptionnel? Ouais, bah c'est pas moi qui vais répondre. Moi, je suis déjà réel. Oui, je suis en train de répondre, madame. Je suis en train de répondre. Je suis réel, je suis attesté. Vous avez demandé... Oui, maintenant, toi, prouve-moi que ton Jésus est Dieu. Oui. Vous avez dit qu'est-ce que Jésus a fait d'exceptionnel. Laissez-moi, je vais répondre. Merci. Hein, ce qu'il a fait d'exceptionnel est visible aujourd'hui. Il y a plus de 2 milliards de convertis au christianisme. C'est déjà exceptionnel. À qui appartient le christianisme? À Jésus. Non, Jésus était chrétien. Mais c'est à Jésus qui appartient le christianisme. Le christianisme appartient Jésus à qui? était chrétien. Donc Jésus a fondé le christianisme. Non, Jésus n'a pas fondé le christianisme. Jésus n'était pas chrétien, mais chrétien. Mais pour nous. Il y a des mais. Oui, laissez-moi parler, Madame Nancy. Hein? Le christianisme, c'est la doctrine du Christ. Madame Nancy, le christianisme, c'est la doctrine du Christ. Et la doctrine appartient à qui? La doctrine appartient au Christ. Madame Nancy. Mais et c'est ce Christ aujourd'hui. Il n'est pas et c'est ce Christ aujourd'hui qu'on combat après plus de 2000 à 3000 ans. Jésus est toujours là. On parle toujours de lui aujourd'hui. Il y a plus de 2 milliards de convertis au christianisme. Est-ce que ça, c'est pas un fait? Est-ce que c'est pas une réalité? Madame mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus et qu'il est Dieu? Quand des hommes ont fabriqué... Mais je comprends pas. C'est comme si demain, on prend Kadhafi et on crée le kadhafisme. Madame Nancy. Demain, on va prendre Kadhafi. Kadhafi, 200 ans après lui, on crée le kadhafisme. On va dire que donc Kadhafi est Dieu parce qu'il y a eu 2 milliards de gens qui se sont convertis au kadhafisme. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Madame Nancy. Donc, dans 200 ans, si on prend Kadhafi, on crée le kadhafisme, on peut donc dire que Kadhafi était Dieu parce qu'il y a eu 2 milliards de personnes qui se sont converties au kadhafisme. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Ce n'est juste qu'une théorie que vous avancez comme ça, oui, mais, qui ne va jamais avoir lieu. En quoi c'est scientifique, cette méthodologie? En quoi c'est une méthodologie scientifique? Pour Jésus, c'est différent. Oui, mais parce que jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est une démarche scientifique de dire que non, parce que 200 ans après sa mort ou 300 ans après sa mort, des gens ont décidé de créer une religion derrière son dos, de lui fabriquer une religion en son nom, que tout à coup cet homme est devenu Dieu? Bon, moi déjà...
une démarche scientifique. Madame, précédemment, je vous disais que moi, je ne croyais pas que le christianisme était une religion. Parce que Jésus-Christ n'était pas religieux. Donc ça, il faut poser cette question-là à ceux qui croient que le christianisme est une religion. Parce que moi, je ne crois pas que le christianisme est une religion. Madame Nancy. Mais Jésus n'est pas venu abolir la loi de Moïse, il était resté juif. Mais bien sûr qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse. Oui, mais tu dis qu'il n'était pas religieux, donc il était religieux. Non, il n'était pas religieux. En quoi Jésus était religieux, vu que ce sont les religieux qui l'ont tué parce qu'il considérait qu'il blasphémait dans ses propos. Quand il disait qu'il était le fils de l'homme, quand il appelait Dieu son père, on le lapidait. Non. Qui le lapidait? Ce sont des religieux qui le lapidaient. Non, attends. Jésus faisait partie de quelle religion? Jean. Jésus priait quel Dieu? Le Père. Le Père, c'était le Dieu de quel peuple? Quel est le peuple qui priait ce Dieu-là à l'époque de Jésus? Ah, les Juifs. Et les Juifs, leur religion, c'est le judaïsme. Ouais. Jésus était juif, non? En effet. Quelle était sa religion? C'était le judaïsme. Il ne faut pas nous fatiguer pour rien du tout. Jésus n'était pas... Mais monsieur Pharaon, vous n'avez pas quand même raconté des bêtises. Jésus n'était pas un religieux. Monsieur Pharaon. Si tu ne connais pas ta religion, il faut vraiment que tu te documentes. Jésus était un juif. Ne peut pas forcément dire qu'on est religieux. Oh. Est-ce que les religieux... Est-ce que Jésus était athée? Est-ce que les religieux ne combattaient pas Jésus-Christ? Est-ce que Jésus était athée? Jésus n'était pas athée. Est-ce qu'il était déiste? Jésus n'était pas déiste. Est-ce qu'il était agnostique? Monsieur Pharaon, Jésus priait Dieu le Père. Jésus était le Père. Et il était Dieu. Et il est Dieu. Mais pourquoi il va se prier lui-même alors? C'est quoi cette bêtise? Ah ben voilà, en même temps aussi la Bible en parle. La Bible dit que c'est pas tout le monde qui est... Voilà, la Bible dit que c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre ces mystères-là. Jésus a dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, non? Oui. C'est qui l'a envoyé? Le Père. Le Père, c'est lui-même. En effet. Quand Jésus a été crucifié, il s'est offert en sacrifice, non? En effet. Le sacrifice a été donné à qui? À l'humanité. Non, ça a été pour l'humanité, mais à qui? Si je paye une amende, à Ouedraogo, le commissaire de la police, pour toi, pour te libérer toi. Donc on a payé, Jésus s'est sacrifié pour l'humanité, mais le sacrifice a été remis à qui? C'est parti à qui? Au Père. Ok. Donc Jésus s'est sacrifié auprès de lui-même. En effet. Donc Jésus a envoyé Jésus sur terre pour qu'il vienne s'offrir en sacrifice à Jésus pour sauver l'humanité de Jésus. Effectivement. Et avant d'aller sur la croix, quand il a été pleuré à la montagne, demandant Père, éloigne de moi ce châtiment qui arrive. Il a pleuré auprès de qui? Quand il pleurait là, il suppliait qui? Oui. Madame Nancy, Non, mais il pleurait pourquoi alors? Parce que c'était lui-même. Pourquoi il a pleuré alors? C'est parce que le passage m'échappe. Il y a un passage où... Oh, ça t'échappe maintenant? Non, j'ai dit le passage, mais je ne vous ai jamais dit que j'étais docteur de la parole. Doucement, attention. Non, mais tu connais quand même cette référence. Moi, je ne suis pas chrétienne, mais tu connais quand même la référence où Jésus a pleuré, où il a demandé à son père d'éloigner cette coupe de lui. Oui, bien sûr. Avant de se ressaisir. Madame Nancy, aujourd'hui, vous avez cette préoccupation-là parce que vous semblez qu'il y a un problème de compréhension. La même chose aussi est arrivée aussi aux disciples. C'est qui a un problème de compréhension? Non, vous. Moi, j'ai un problème de compréhension par rapport à quoi? J'ai un problème de compréhension. Mais parce que pour vous, c'est illogique que Jésus s'envoie lui-même. C'est illogique que Jésus soit le Père. C'est pourquoi j'essaie de vous expliquer. Il y a les disciples de Jésus, eux aussi, ils avaient aussi ce même problème-là, en particulier Philippe. Philippe demande à Jésus, il me fait pitié. Hein. Montre-nous le Père. Madame Nancy, s'il vous plaît, écoutez-moi un instant, c'est très intéressant.
Jésus parlait de son père tout le temps. Mon père est plus grand que moi, mon père qui m'a envoyé, mon père ceci, mon père cela. Et Philippe, un bon jour comme ça, Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe connaissait très bien Jésus. C'est pas Jésus que Philippe voulait voir, mais c'est le Père que Philippe voulait voir. Philippe pose donc la question à Jésus. Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus répond à Philippe, il y a si longtemps, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, etc., etc. Vous comprenez? Donc, Et en même temps aussi, il y a un passage, il y a un passage de la Bible, il y a un passage de la Bible. Oui. Attends. Donc ton Dieu, lui-même, il s'envoie sur la terre pour venir se sacrifier pour nous, pour les péchés que lui-même il a créés sont attendus. Oh là, le nom là m'échappe même. Hein. Où est Drogo? Dieu n'est pas limité. Ton Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Mais s'il n'est pas limité, il a fait sa mise en scène. Pourquoi encore venir pleurer à la croix? Pourquoi encore venir dire Dieu? Pourquoi? Est-ce que c'est un comédien alors? C'est sa propre mise en scène, c'est son propre film. Et maintenant, pourquoi il va venir encore sur terre, se faire chair, et puis prier, se pleurer lui-même? Est-ce que c'est un one-man show? Il fait des spectacles? C'est quoi ce genre de Dieu? Il fait un film, il descend lui-même, et puis il pleure après lui-même, et puis quand il est mis à la croix, il dit on m'a abandonné. Madame Nancy, c'est quel genre Madame Nancy, doucement. Mais c'est quel genre de metteur en scène ça? Madame Nancy, la Bible même mentionne cela. La Bible dit. La Bible dit ceci. Que tout le monde n'est pas appelé à comprendre les mystères de la parole de Dieu, si sinon ceux qui sont. Mais il n'y a aucun mystère. Mais là, ici, il y a des mystères. Il n'y a que des bêtises. Si effectivement il y a des mystères. Mais non, il n'y a que des bêtises. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Non, on comprend que c'est des bêtises. C'est bien normal que vous agissez ainsi. Et il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. Ah bon? Mais oui, il n'y a rien d'intellectuel dans tout ce que tu dis là. Il n'y a aucune méthodologie scientifique qu'on retrouve dans tes propos. Il y a aucune logique, même spirituelle, dans tes propos. Tout ce que tu racontes là des metteurs en scène, le même metteur en scène, il naît lui-même par une femme mariée. Déjà, il va déjà mettre le mariage de quelqu'un en péril en allant sortir dans le ventre de quelqu'un. Quelqu'un qui est comment vous mettez Dieu dans la réalité humaine? Comment vous essayez de lui-même il s'est mis dans la réalité humaine. Pourquoi, selon toi, selon ton explication à toi, Mba, ton Dieu s'est mis lui-même, il s'est lui-même mis dans la réaction humaine, il s'est lui-même incarné en humain dans son propre film. Selon ton explication, ta compréhension du christianisme, c'est ton Dieu qui s'est incarné en humain. Oui, en effet. Il est descendu au niveau des humains. Pourquoi tu veux qu'on le traite différemment? Non. Quand je parle, je ne parle pas de la personne de Jésus-Christ. Je généralise je parle en fait de la possibilité. Parce que vous, quand vous parlez, vous avez l'impression que... C'est une hypothèse ou bien là vous imettez moi je suis en train de parler. Madame Nancy, je ne suis pas en train de mettre des hypothèses. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, au fait, pour vous dites qu'il y a des choses que Dieu n'est pas capable, ou encore qu'un Dieu ne serait pas capable de faire parce que vous avez une compréhension humaine. Nous, moi, je ne fais que vous dire qu'il s'agit de Dieu. Mais pourquoi il a besoin pas limiter Dieu? Monsieur Mba, pourquoi il a besoin de mettre tout ce cinéma? Pourquoi il a besoin de faire tout? Mais non, attendez, Monsieur Mba, s'il vous plaît. Ça devient très compliqué là, cette folie. Pourquoi il a eu besoin de faire tout ce cinéma? Pourquoi ce cinéma? C'était utile tout ce cinéma? Mais vous comme moi, nous ne sommes que des simples créatures. Vous comme moi, nous ne sommes que des simples créatures. Nous n'avons pas à aller questionner Dieu de savoir pourquoi il a fait ceci ou pourquoi il a fait cela. Madame Nancy. Mais c'est toi qui l'as transformé en metteur en scène. C'est pas moi qui l'ai transformé en metteur en scène. Attends un instant. Oui, monsieur Pharaon, je vous écoute. Tu parles parce qu'il faut parler ou bien tu crois en toutes les choses que tu racontes? Je crois en toutes les choses que je raconte, bien sûr. Donne-nous une preuve de l'existence de ton Dieu. La preuve est là, c'est évidente. Hein? Elle est là, la preuve. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont convaincues que mon Dieu existe. C'est une preuve assez solide et percutante. Je dirais même un argument d'autorité. L'Inde est un pays qui compte 1,5 milliard d'habitants. Sur les 1,5 milliard, sur les 1,5 milliard, il y a environ
1 milliard, 200 millions ou 300 millions qui croient en des dieux hindous. D'accord. Que Brahma. Est-ce que ça fait que Brahma, il y a au moins 1 milliard de gens qui croient en lui? Est-ce que ça fait que Brahma est un vrai dieu pour autant? Bah, non, pas Brahma est un vrai dieu. Votre question, ça, c'est une question piège ou quoi? Et vous n'aimez pas les questions pièges, monsieur Pharaon. Si c'est une question piège, vous ne pouvez pas me demander, est-ce que cela fait en sorte que Brahma soit un vrai dieu? C'est une question piège. Vous aurez pu me dire, est-ce que cela fait en sorte que Brahma existe? C'est toi qui as parlé de nombre ici. Non, C'est toi qui as parlé de nombre. même monsieur Pharaon, c'est vous qui n'aimez pas les questions pièges, mais vous voulez poser les gens des questions pièges, monsieur Pharaon. Pourquoi c'est toi-même qui te tire une balle au pied toi-même? C'est toi qui as dit... Je ne me tire aucune balle au pied, madame Lancé. Je ne me tire Tu parles de nombre, tu dis 2 milliards. C'est la preuve. Il a demandé une preuve. Est-ce que c'est pas une preuve? Dites-moi que c'est pas une... Je n'aime pas. Déjà, tu parles comme un escroc. Ta voix, il y a un truc qui ne va pas dedans. Tu parles trop vite. Ta façon de rouler la phrase, c'est comme quand on veut embrouiller les gens dans des marchés ou bien dans les gares, des trucs comme ça là. Ça, c'est pas bien. Ou bien dans des administrations gouvernementales un peu louches là. Non, allez-y, monsieur Pharaon. Moi, je vous respecte beaucoup. Allez-y. On t'a posé une question, c'est pas une question piège. Tu t'es rendu compte que cette question t'a démontré que ce que tu dis est faux. Ce sophisme que tu fais ne fonctionne pas. C'est pas parce que 1 million de personnes croient que 1 plus 1 est égal à 26 et que je suis le seul à dire que 1 plus 1 est égal à 2. Ça ne veut pas dire que j'ai faux. Vous pouvez être même 1 milliard. Toute la Terre entière, 8 milliards de personnes peuvent croire que 1 plus 1 est égal à 60. Si je suis le seul à penser que 1 plus 1 est égal à 2, j'ai raison et eux, ils ont tort. Le nombre ne fait rien du tout. Donc, faut pas mais monsieur Pharaon, vous ne pouvez pas dire que le nombre ne fait rien. Je viens de te dire que le nombre ne fait rien. Je ne vais pas. S'il te plaît, le nombre n'est pas une mesure. Est-ce que tu as un autre argument de l'existence de ton Dieu? On ne va pas revenir à chaque fois sur des choses comme ça. Le sophisme de la popularité, c'est bon. Vous m'avez posé une question importante, je vous ai répondu. C'est vous dites comme réponse. Est-ce que le Père Noël existe? Est-ce que le Père Noël existe? Bah, le Père Noël n'existe pas. Ce sont des histoires qu'on nous racontait quand on était enfant et tout. Bon, enfin, bref. Pourtant, tout le monde connaît le Père Noël. Tout le monde parle de lui. Tu as dit que le fait que tout le monde parle, n'est-ce pas, de ton Dieu, ça fait que ton Dieu existe. Bah, tout le monde parle du Père Noël aussi. Ça, c'est une diversion, monsieur Pharaon. Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport, c'est-à-dire? L'exemple que vous êtes en train de prendre ne tient pas la route. Avec l'exemple du Père Noël, ça ne tient pas la route. Le Père Noël, déjà, c'est un personnage fictif. Ça, on le sait très bien. Et déjà, les gens ne combattent pas le Père Noël. Les gens ne parlent pas mal du Père Noël. Les gens ne cherchent pas à détruire ce que le Père Noël fait. Comment tu sais que le Père Noël est un personnage fictif? Ben, parce qu'en grandissant, j'ai compris qu'il n'existait pas, c'est tout. Oui, mais qu'est-ce qui t'a permis, d'accord, en grandissant, quel est l'élément qui t'a permis de comprendre qu'il n'existait pas? Bah, la cinématographie, les dessins animés, les films et tout ça, voilà. Il y a des films et il y a des dessins animés sur Jésus, non? Bien sûr qu'il y a des films et des dessins animés sur Jésus. Donc c'est pareil avec le Père Noël. Mais qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que le Père Noël, lui, n'existe pas? Mais dans les films, par exemple, on voit comment, supposons un film de famille, on voit comment la maman parle à l'enfant du Père Noël et qu'après elle se marche sur le côté en faisant comprendre peut-être à la personne qui est à côté d'elle que non, bon voilà, ce sont les enfants et tout, il faut leur faire croire que le Père Noël existe, etc., etc. Ce qui est différent des films de Jésus ou des dessins animés de Jésus. On va pas faire un film de Jésus où on va démontrer que Jésus n'existe pas, non? C'est pas pareil, d'où je dis que l'exemple ne s'y est pas. Donc, ce que tu dis n'a pas de sens. Dans les films du Père Noël, non, il y a des films de Jésus où on explique que Jésus est un mythe également, c'est juste que tu ne les regardes pas. Peut-être. Et ça, donc, vraiment, c'est ça qui t'a convaincu? Tu n'as pas de preuves? Déjà, il y a une preuve qui ne peut pas être physique, mais qui peut être interne.
Mais Non. cette preuve-là, vous ne pouvez pas la comprendre parce que il faut faire l'expérience du Christ. Non. C'est ce que je dis. Il faut faire l'expérience du Christ. Vous Ce n'est voyez? pas une preuve. Si quelque chose est interne, ça veut dire que la chose est spécifique à toi. On est d'accord? C'est une expérience personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un témoignage peut être utilisé comme étant une preuve? Non. Dans aucun tribunal, on condamne quelqu'un sur la base simplement d'un témoignage. Je peux témoigner, si je te déteste, je peux faire un faux témoignage sur toi pour t'envoyer simplement en prison. Pendant l'Inquisition, il y a beaucoup de chrétiens, parce qu'ils n'aimaient pas leurs voisins ou leurs amis, ainsi de suite, ou leurs ennemis, eh bien, ils partaient voir à l'église, ils disaient que un tel, en fait, c'est un hérétique. En gros, c'est un faux chrétien, il ne prie pas. On venait, on le ramassait, on lui faisait subir une torture, la torture jusqu'à lui faire cracher la vérité. Une vérité qui... Parce que si tu étais obligé, la torture était tellement... Il faut aller dans le musée de Carcassonne, qu'on appelle le musée de l'Inquisition. Tu vas aller voir comment la religion dans laquelle tu es a créé, a inventé les instruments de torture les plus horribles de l'histoire pour forcer les gens à devenir chrétiens. Et donc, qu'est-ce qui a inventé ça? C'est la Bible qui a inventé ça ou bien ce sont les Romains qui l'ont inventé? Ce sont des chrétiens. Parce que si, qui l'ont... ce sont des chrétiens. Ils ont été, Monsieur Pharaon, ils ont été inspirés de quoi? Ils ont été inspirés de quoi? On s'en fout de leur inspiration ou pas. Mais quand vous donnez des affirmations, il faudrait au moins les justifier, Monsieur Pharaon. Ils ont été inspirés de la Bible. Et c'est dans quel passage où il est dit que non, il faut fabriquer des fouets, etc., etc. Dans la Bible. C'est quel passage? Dans la Bible, est-ce que tu sais que la Bible autorise de tuer les non-religieux, les non-croyants? Enfin, je n'ai jamais lu ce passage, mais si vous me faites découvrir ce passage-là, ce serait un plus pour moi. Sinon, moi, je ne le savais pas, que la Bible autorise de tuer les non-croyants. Memba, tu es chrétien, tu n'as jamais lu Lévitique, tu n'as jamais lu Exode. Lisez le passage, madame, lisez le passage, c'est tout. Oh, mais c'est toi madame, le chrétien, moi je suis kémite, non, je me demande de lire. Non, mais parce que pour moi, je vous dis que ça n'existe pas. Maintenant, lisez le passage, prouvez-moi le contraire, que la Bible demande de tuer les non-croyants. En fait, c'est pas de ta faute. Apparemment, tu ne connais pas beaucoup. Non, Pharaon, c'est vous qui avez affirmé cela. C'est vous qui avez affirmé cela, il faut le prouver. Vous avez affirmé que la Bible dit de tuer les non-croyants, mais prouvez-le. Parce que si vous êtes incapable de le prouver, ça veut dire que vous êtes en train de raconter du mensonge. Non, mais... Memba, toi tu bases ta foi sur la Bible, non? Non. Monsieur Pharaon a dit... Attends, il va te le prouver. Quand la Bible dit... Quand la Bible dit aux Juifs d'aller sur une terre déjà sainte, selon lui, et que de s'accaparer de ces terres-là, alors que ces terres-là sont déjà habitées, tu me comprends? N'est-ce pas attaquer ces peuples-là et prendre possession de leurs terres? C'est ça le passage qui dit que la Bible demande de tuer les non-croyants? C'est ça le passage? Non, mais je demande est-ce que c'est ça le passage? Je viens. C'est une question que je te pose. Quand la Bible donne caution aux Juifs, mais moi j'étais déjà dit d'entrée de jeu. Oui. Dans le Telegram, je viens de vous mettre, pour les gens qui nous écoutent, ceux qui sont dans le groupe Telegram, je vous ai remis les versets violents de la Bible. Vous cliquez sur là où écrit verset violent, là ça va vous ramener en haut, là où j'avais déjà posté ça en haut, et puis vous téléchargez. Vous avez toute la liste des versets violents de la Bible. Je vous ai mis ça. Et toi-même aussi, je t'invite à aller dans le groupe Telegram, à les télécharger. Parce que si tu ne connais pas les versets. Non, mais monsieur Pharaon, vous pouvez au moins nous lire un passage là, en passant. Rien qu'un seul. Ok, si tu veux. D'accord, merci. Deutéronome, chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 11. D'accord. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce des signes ou des prodiges, et qui est accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant « Allons voir d'autres dieux », n'est-ce pas? Des dieux que tu ne connais point. Tu ne l'écouteras pas, n'est-ce pas? Tu n'écouteras pas ce prophète ou songeur, car l'Éternel, ton Dieu, ainsi de suite. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort.
Maintenant, dans le verset 6, on dit, si ton frère, fils de ta mère, on dit bien si ton frère, hein, fils de ta mère, D'accord. ou fils de ton père, ou ta fille, tu as des enfants, ou ta fille, ou ta femme, tu as probablement une femme, qui repose sur ton sein, c'est-à-dire à ta maison, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et prions d'autres dieux, les dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, les dieux d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi, ou loin de toi, ou d'une extrémité ou l'autre. Tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras aucun regard de pitié sur lui, tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas. Verset 9. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple ensuite viendra sur lui. Tu le lapideras, il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a sorti du pays de l'Égypte et de la maison de servitude. Il en sera D'accord. ainsi que tout Israël entende et craigne. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien sûr que je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec le fait de lapider ta propre fille si elle te demande d'aller prier un autre Dieu? Mais la loi est venue avec Moïse. Et c'est la loi qui régissait la façon de vivre des hommes dans la société. Et quand Jésus-Christ est venu avec la nouvelle alliance, il y a beaucoup de choses qui ont changé, monsieur. Mais tu venais de nier ici, non, Bab. Tu venais de nier, non? Tu as nié il y a 3 minutes, tu as dit que c'était pas vrai. Oh là là. Il faut prendre Luc. Luc 19, verset 27. C'est fini. En fait, ancienne alliance, nouvelle alliance, c'est fini. Il faut prendre Luc. Tu as la Bible avec toi là-bas? Attends, je cherche la Bible. Là. Ok, il faut prendre Luc 19, verset 27. Oui, donne-moi un instant. Là. Il n'y a pas de souci. Donne-moi un instant. Oh là là. Oui, tu disais Luc 19, verset 27. Ok. Ce verset-là. Ah, ancienne alliance, on voit maintenant. Ça, c'est la nouvelle alliance. Les marmailles, il en est fatigué. Quel entourloupe il va prendre sur ça? Ah, je me demande comment il va se débrouiller. Hein. On va le laisser parler. Ils sont trop forts dans marmaille. Il va lire lui-même. Il ne faut pas l'aider à lire. Il va lire. Non, il va lire lui-même. Il peut pas nous expliquer. On va pas le couper. Non, ne vous en faites pas. Je vais lire moi-même. Je vais lire moi-même. Non, tu lis. Tu lis et puis tu nous expliques quoi. Mais arrêtez de vous agiter. Je vais lire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Madame Nancy, elle est beaucoup agitée là. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu as fini avec Luc, tu prends ensuite Matthieu 5, verset 7 jusqu'à 18. Enfin, 17 et 18, pardon. Les deux versets. Et si tu pourras prendre aussi Romains chapitre 3, 31, ça ne fera que t'enterrer aussi, évidemment. Il faut que tu parles du judaïsme. Vous êtes en train de vous marrer, hein? Oui, donc tu disais Luc combien? Dans ton plan de Dieu. Oui, Luc combien? 19, verset... 19, verset 27. Verset 27. Nous ne sommes pas en guerre, hein, ou à Drogo. Bref, ton nom là est un peu difficile. On commence même depuis le verset 26. Oh, la machine là m'embête. Est-ce que tu sais où se trouve Luc dans le Nouveau Testament? J'ai pas la Bible avec moi, je suis en train d'utiliser mon PC.
Ouais, les chrétiens. Oui, Luc 19, verset Oui, le 27. nouveau type non, les vrais chrétiens que nous on connaît, ils avaient toujours des Bibles froissées tellement ils disaient ça beaucoup. Ils Ah, je froissaient, ne sais veut pas un dire que endroit où personne n'a aucun je suis livre. pas, je suis pas un endroit où je peux avoir ma Bible avec moi, désolé. Voilà. Mais Donc, à l'heure là, tu es où si tu n'es pas à la maison? je suis au travail, hein, je travaille de nuit. Ah, ok. Donc, on t'écoute. Oui. Attendez, ma machine rame un peu là, s'il vous plaît. Normalement, là où tu travailles la nuit, tu dois avoir la Bible à côté parce que Satan peut être quelque part. Tu vois? Non, pas Tu besoin. peux avoir les Satan, manifestations du diable là-bas. Tu peux lire aussi non, quand tu es fatigué. Satan, c'est un enfant, il ne peut rien. Ça doit être pour ça. C'est tellement un enfant que ça fait 2000 ans qu'il est là. Vous priez, mais aucune de vos prières, il n'a même pas une égratignure, même pas une Non, blessure, même pas une cicatrice. Mais c'est Ça Dieu fait lui-même qui 2000 le ans que vous soigne. envoyez des prières. Tu sais, dans la vie, il faut parfois tirer des conclusions. C'est Dieu lui-même qui le 2000 ans soigne. que vous priez. Mais regarde, ça fait 2000 ans que vous envoyez des prières sur Satan. Ça fait 2000 ans, le mec n'a même pas une cicatrice, même pas une égratignure. 2000 ans, il est en forme, le mec. 2000, après 2000 ans de prière, il faut se rendre compte des milliards de prières adressées. Il faut tirer une conclusion logique. La prière ne marche pas contre lui. C'est clair. Un véritable chrétien ne combat pas Satan. On n'a pas besoin de combattre Mais Satan. tu n'as pas compris ce qu'il a dit? Il a dit c'est Dieu qui soigne Satan. Oui, Dieu soigne Satan. C'est Dieu qui soigne Satan. C'est l'enfant C'est Dieu qui le préféré de soigne. Dieu. Voilà, c'est son disciple phare. Ce sont des alliés. C'est le seul qui fait la volonté de Dieu parfaitement comme Dieu le lui a transmise. Dieu et Satan, ils ont joué avec la vie de Job. Est-ce que toi, tu comprends même ce niveau-là? En fait, comment ça Dieu et Satan ont joué avec la vie de Job? Ouais, lis d'abord, non? Lis seulement, papa. Tu n'es même pas au courant de la vie de Job. Comment ça, je suis pas au courant de la vie de Job? Je sais que c'est Dieu qui a envoyé Satan aller le tourmenter. Attends, lis d'abord Luc 19. On parlera de Job, le frère de Blow, juste après. Le fils de Blow. Ok. Peut-être qu'il est fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Non, c'est mon ordinateur qui m'embête. Ça rame. Putain, oh, c'est pas possible. Oh. C'est pas grave. Attends. Mais c'est pas Dieu le metteur en scène. Là, comment il peut en faire en sorte que ton ordinateur t'embête encore? Non, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes déjà en train d'amuser la galerie. Ça n'a rien à y voir. Non, mais tout ça, c'est une mise en scène. Comment ça peut encore bloquer? Regarde. Nancy, vous amusez la galerie. Oui, c'est. Regarde. Ouais, Luc 19, oui. Ça a coupé. Lis. Quant à mes ennemis, alors, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. La suite, oui, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je regagne sur eux. Que je régnasse sur eux. Et que je régnasse sur eux. Que je régnasse sur eux. Nias. Tu peux dire gouverne si ça peut t'aider. Non, Nias c'est mieux parce que il y a Nias. Nias une nouvelle fois. Vas-y. Sur eux. Ensuite. Et tu es là en ma présence. Ça, c'est une nouvelle alliance, on est d'accord, hein? On continue toujours avec la nouvelle alliance. D'accord. Lis ici, Matthieu 5, 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait
de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est Jésus qui parle, hein? On est d'accord, hein, bas. Oui. C'est pas Matthieu, c'est Jésus qui parle, pas Romains 3, Matthieu. 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Il confirme quoi? La loi, La loi, c'est ce qui est dans l'Ancien Testament, non? en effet. La loi qui autorise, que je viens de te lire, qui autorise de dire, même ta propre fille, ta femme, ton propre ami, ton propre parent, s'il t'amène prier d'autres dieux. Mais Jésus monsieur a- Pharaon, monsieur Pharaon, Regarde, monsieur Jésus Pharaon, a confirmé, Monsieur Pharaon. la loi. Oui, monsieur Pharaon. De la même manière dont Dieu dit, Est-ce que La cette même loi est manière dont abolie? quelle loi qui est abolie? Aucune loi n'est abolie. Donc, la loi qui autorise d'enlever la vie de Dieu à quelqu'un, même de ta propre famille qui t'amène prier d'autres dieux, cette loi-là n'a pas été abolie, n'est-ce pas? Mais ça dépend du contexte parce qu'il y a le commandement aussi qui est là. Tu ne tueras point, monsieur Pharaon. Vous ne pouvez pas quand même l'ignorer. Tu ne tueras point. Oui, il y a le commandement qui est là. Tu ne tueras point. Mais là, oh, le Nouveau Comment tu Testament, expliques le alors Nouveau ce verset? Testament lui-même dit que Mais c'est ce la que je suis, Bible, c'est ce que je suis en train de vous dire. Elle est la même Attends, manière Madame Nancy, aujourd'hui et Madame Nancy, éternellement. Madame Nancy, Madame Nancy, Madame Bah, Nancy, calme-toi d'abord. Bah, Madame Nancy. bah, s'il te plaît. Oui, Pharaon, je vous écoute. Comment tu expliques ceci? Tu as dit tu ne tueras point, non? Oui, Ça, tu expliques ça comment? je peux maintenant vous expliquer. Oui. La même manière dont la Bible recommande aux enfants de... Comment dire, c'est même souvent même quel passage, la merde. De respecter leur père et leur mère pour avoir beaucoup plus d'expérience de vie. La même manière dont la Bible dit aussi, la même manière dont Dieu dit aussi, si tu n'es pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur ou ta propre vie, tu n'es pas digne de moi. Au fait, il y aura des passages comme ça dans la Bible où vous aurez comme l'impression qu'il y a des contradictions. Or, il n'y a pas de contradiction. Parce que tout dépend d'un contexte. Et bon, comme moi déjà, je ne suis pas docteur de la parole de Dieu pour mieux vous expliquer certaines choses. Si vous voulez avoir la compréhension de certaines, ce qui semble pour vous être des contradictions, il faut aller vous adresser à un docteur. C'est lui qui pourra apporter de la lumière. Voilà, et déjà aussi, il faut aussi déjà aussi avoir le discernement aussi pour comprendre. Parce que c'est comme je disais d'entrée de jeu, que tout le monde n'est pas né pour comprendre les mystères de la parole de Dieu, monsieur Pharaon. Bah, Oui, Pharaon. si je te présente une chose et la chose A, et je te présente la chose B. Les deux sont opposés. Le A dit le contraire de B. On appelle ça deux éléments contradictoires, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est ce que ça laisse voir. D'accord. En logique, on dit deux éléments contradictoires. C'est le premier loi de la logique. La première loi de la logique. On appelle ça la loi de non-contradiction. Mais sauf que la Bible n'est pas... Écoute. Deux éléments contradictoires ne peuvent pas être vrais au même moment. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en effet. Et la deuxième loi de la logique, on appelle ça la loi du tierce exclu. Tu ne peux pas faire intervenir une troisième proposition pour rendre possible, rendre compatible deux éléments contradictoires au même moment. Tu comprends? Je comprends. Quand la Bible demande... Non, tu comprends pas. Faut Quand pas la Bible mentir, dit... tu comprends Attends. pas. Quand la Bible dit... Mais comment vous dites que je ne comprends pas? Non. Quand la Bible dit tu ne C'est pas moi qui suis en train de parler. Justement, calme-toi, frère. Quand la Bible dit tu ne tueras point, et après elle t'écrit ça. Elle t'écrit ça. On appelle ça deux éléments contradictoires ou pas? Selon la logique humaine, oui, c'est contradictoire. En effet. Comme deux éléments contradictoires ne peuvent pas être vrais au même moment, tu ne peux pas les rendre compatibles. On appelle ça. C'est pourquoi on dit que la Bible est un livre qui se contredit à chaque fois. Mais en même temps aussi, c'est comme je pouvais vous dire, la Bible n'est pas un simple livre. La Bible est un livre qui est rempli de mystères. Et il faut comprendre ces mystères. C'est pas un mystère, ça c'est une contradiction. Tu mettez autant de mystères que vous voulez, mais les contradictions sont là. Est-ce que la Bible en elle-même, ou encore est-ce que la Bible elle-même ne le dit pas? Qu'il y a des gens qui liront mais ne comprendront pas. Monsieur Pharaon. C'est pas une affaire de ne pas comprendre. Non, est-ce que la Bible ne mentionne pas cela? Ça veut dire jamais. Mais
C'est quoi l'incompréhension? L'incompréhension, c'est ce que vous voyez comme étant une contradiction. C'est ce que vous voyez comme étant une incompréhension. D'où moi je vous dis que Bah, si c'est un mystère, vous ne pouvez pas comprendre que, voilà, ce n'est pas ce dont vous pensez, monsieur Pharaon. et c'est quoi alors? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la Bible fait mention, ou encore la Bible a ce passage-là qui dit que non, il y a des mystères et qu'il y a des choses que les gens ne comprendront pas, qu'ils pourront lire mais qu'ils ne comprendront pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Non. C'est quel verset ça? Si je vous montre le verset, vous allez être d'accord avec moi? Donne le verset. Ok. Un instant. C'est dans quel livre? Oui, un instant, donnez-moi. Pendant que tu cherches Mba, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu nous parles de contexte ici, alors que votre livre Apocalypse nous dit à la fin que personne ne peut enlever un iota de tout ce qui est écrit dans ce livre, que cette parole reste la même hier, aujourd'hui et éternellement, que personne n'a le droit de changer quoi que ce soit, personne donc n'a le droit de dire que c'était le contexte du passé, que la parole de Dieu qui est écrite ici, elle est intemporelle, c'est-à-dire elle est valable dans toutes les générations, dans toutes les temporalités. Pourquoi Oui, toi mais tu ça, nous c'est... dis, ça c'est dans l'Apocalypse, Oui, mais ça, c'est... conclure. Mais toi tu nous dis que non, c'est le Oui, mais contexte. le texte que Mais tu cites, là, n'est valable que si tu n'as pas un kémite en face. Là, ça marche. Mais si tu as un kémite en face, ça marche plus. non, mais puis il nous parle de contexte. Moi, je cherche à comprendre leur Apocalypse. Pourquoi Apocalypse dit ça, lui, il parle de contexte. Bah, le contexte, c'est le fourre-tout un peu. Quand tu es coincé, bah, tu sors le mot contexte comme ça, sans trop de conviction, mais au moins, tu sors le mot contexte. En fait, le contexte, c'est quelque chose qui permet de justifier une chose et son contraire. Quand tu es devant une contradiction flagrante, que tout le monde voit que c'est une contradiction, là, tu es obligé d'évoquer le contexte. Tu dis, comment expliquer deux choses qui se contredisent totalement? Comment expliquer une erreur flagrante? Eh bien, comment expliquer par exemple une violence, des actes ou des propos extrêmement violents? Eh bien, tu dis, ah non, il faut comprendre, c'est le contexte. Le contexte, c'est vraiment le Mais truc qui c'est sauve. interdit, justement, de ramener ça au contexte. Apocalypse interdit, justement, ça. De faire passer la parole de Dieu pour quelque chose de contexte. Parce que Apocalypse lui-même dit que non, cette parole, elle est éternelle, hier, aujourd'hui, éternellement. Que personne ne peut la changer ni la modifier. Mais Qu'elle est dans valable en Deutéronome, tout c'est encore temps. pire. Mais dans Deutéronome, c'est encore pire. Dans Deutéronome, on a dit, n'ajoutez rien et puis ne retranchez. Mais Si tu pourquoi ajoutes quelque chose, on va ajouter des malheurs dans ta vie. Si tu retranches quelque chose, on va enlever des choses dans ta bénédiction au paradis. exactement. Et donc, tu dois prendre les choses telles qu'elles ont été dites, sans rien y ajouter. C'est ce qu'ils disent dans Deutéronome. Mais les chrétiens pensent que leur Dieu est bête et que leur Dieu est incapable de s'exprimer par lui-même. Il faut que eux, ils viennent expliquer ce que Dieu voulait dire, parce que Dieu n'a pas été capable, n'a pas été foutu de rendre clair ses propres propos. En termes de manque de respect, je pense que là, on a touché le fond, quoi. On peut pas plus manquer, on peut pas mieux manquer de respect à son propre Dieu qu'en le présentant comme un être incapable d'être Instable. explicite lui-même. Oh, Mba, il y a de l'écho là. Bon, descends d'abord. Toi, tu es parti chercher un verset biblique depuis. Je crois qu'il y a d'autres chrétiens ou musulmans, d'autres religieux en bas.